Vendredi 25 octobre 2024, bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre d'un instant à l'autre, la présentation de quelques-unes parues au petit matin de ce vendredi, une présentation qui sera signée Carles Kitome. Juste après cela, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, les députés de la 9e législature ont repris le chemin de l'hémicycle ce jeudi 24 octobre 2024 après un moment de repos pour la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Les étudiantes de l'université ESAE ont bénéficié d'une sensibilisation sur le cancer du sein, une initiative de Christelle Rondonumbo Aliosa. Et hors de nos frontières au Niger, Amadou, ancien Premier ministre, est décédé à l'âge de 74 ans. La page des sports vous sera présentée par Setonde Larios Adjakbenon. Au menu de cette page des sports, Gymnasiade Barème 2024. Le Bénin a fait son entrée en compétition tôt ce matin. Football, premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. Le Bénin affronte le Togo en fin d'après-midi ce vendredi. Ligue professionnelle 2024-2025. La 5e journée se dispute ce week-end. Juste après la présentation de l'actualité sportive, vous aurez la définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « Aller vite en besogne ». Le prénom du jour avec Dessougo Benou. Tout savoir sur le prénom Crépin. Les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi, à en croire le message des astres recueillis pour vous, chers internautes. Les natifs du signe Scorpion paraissent les plus favorables ce 25 octobre. Natifs dont c'est l'anniversaire, vous allez vivre une journée intense et passionnée. Votre planète maîtresse vous poussera à explorer vos désirs les plus profondes. Et puis les trucs et astuces vous seront présentés par ma modeste personne. Ce matin, je vous fais découvrir quelques astuces ou remèdes naturels contre les démangeaisons, notamment au niveau du cuir chevelure. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec Carles Kitome, Anaël Doué et Dessougo Benou. On débat autour de la thématique suivante. Mon mari a enceinté ma fille que j'ai eue lors de ma précédente relation. Que faire? Voilà, chers internautes, pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, passe à la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale et la révocation du SE de la commune de Bomassé tiennent le rôle des pavés des parutions de ce 25 octobre 2024. Nous démarrons la une des journaux de ce jour par le quotidien Maison l'Informateur qui titre en manchette « Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, année 2024. Vlavo nous prêche l'amour et le patriotisme ». En haut de page, nous pouvons lire « Après sa révocation pour faute lourde, le SE de Bomassé sous menace de poursuite. En deuxième titre, à la une de l'Informateur, nous pouvons lire « Exploitation des ressources du sous-sol du Bénin, la production du pétrole brut annoncée pour 2025. » Et puis, en bas de page, enseignement secondaire, le point des réalisations.
Nous passons à la nation de ce jour qui titre en manchette Indice Ibrahim Mo de gouvernance en Afrique 2024, un classement encourageant pour le Bénin. En deuxième titre, nous pouvons lire bilan du séjour du navire hôpital chinois, 137 opérations chirurgicales et 1122 consultations effectuées. Toujours à la une de la nation de ce jour, nous pouvons lire symposium sur la stratégie nationale de l'EFTP, acter l'engagement du secteur privé pour la réussite des réformes. Toujours avec la nation, nous avons soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi. Ibtina Taye Boussari axe sa recherche sur les eaux grises. Et pour finir avec la nation de ce jour, religion et santé mentale, quel lien pour l'équilibre et l'épanouissement de l'être humain. Nous passons à la fraternité de ce jour qui titre en manchette session de vote des lois et du budget d'État, dernière ligne droite avant 2025. Impression des députés sur le discours de Vlavonu. En deuxième titre, nous pouvons lire opérationnalisation du poste frontalier Segbana, Samia, constat de la douane chinoise de l'évolution des travaux. Restons toujours avec la fraternité qui titre passation de charge à l'Union nationale des conducteurs du Bénin. Ange Michel Zola installé dans ses nouvelles fonctions de SG. Et pour finir avec fraternité, point de réalisation OMESTFP de 2016 à 2024, bonne gouvernance, qualité et disponibilité des enseignants. Nous passons au matinal de ce jour qui titre en manchette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, 17 lois votées. Vlavonu se prononce sur la tentative de coup d'État. 41,5% du budget général de l'exercice 2025 consacré aux dépenses sociales. Des hommages aux militaires au front contre le terrorisme. Impression de quelques députés. Ces articles sont à découvrir en pages 8, 9 et 15. En deuxième titre, avec le matinal, nous avons programme de réduction des frais d'études de la Fondation Lutte Cosset Tondi Actropo, l'université KDK partenaire de la nouvelle édition. Matin Libre titre aujourd'hui en manchette classement FIFA du mois d'octobre 2024, le Bénin en chute libre. En deuxième titre, nous avons Bibliothèque Bénin Excellence de la FSS au cœur de cette fierté de la Fondation Vallée. Pour finir avec Matin Libre de ce 25 octobre 2024, défilé de mode FIPAT 2, stop et fin sous le feu de la valorisation du tissu tissé. Le potentiel titre aujourd'hui en manchette, ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin, Vlavonu, ambassadeur de la paix et de l'amour auprès de ses collègues. En deuxième titre, nous pouvons lire gouvernance locale, Bomassé, le SE, Dieu donné à Loukoutou viré, sa révocation motivée. Toujours à la une du potentiel de ce jour, enseignement supérieur au Bénin, le gouvernement adopte un code de déontologie et d'éthique. L'événement précis titre aujourd'hui en manchette, ouverture de la deuxième session ordinaire de 2024 à l'Assemblée nationale. Le président Vlavonu appelle à la responsabilité de tous les députés. En deuxième titre, nous pouvons lire mise en œuvre de la stratégie nationale, le premier symposium national des acteurs du secteur privé. Et en bas de page, nous pouvons découvrir secteur pétrolier. La production du pétrole brut béninois démarre en 2025. Nous passons à l'économiste de ce jour qui titre en manchette rapport Mo Ibrahim en 2024, un bilan peu flatteur de la gouvernance en Afrique. En deuxième titre, conférence périodique 2024 de la DGE, les opportunités et défis de la transition faite, débattues entre experts. Libération titre en manchette ce jour, programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, la réponse du gouvernement Talon face aux inondations. Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 au Parlement, Louis Vlavonu prononce un discours unificateur et rassurant. Gouvernance en Afrique, le Bénin fait des progrès selon l'indice Mo Ibrahim. Toujours à la une de Libération de ce jour, enseignement secondaire, point de réalisation, soutien aux petits exploitants agricoles, le projet d'assurance lancé. Figaro, le Figaro national titre aujourd'hui en manchette actualité et virtualité du recouvrement et des voies d'exécution, les nouveautés de l'acte uniforme revisé. Toujours à la une du Figaro national, nous découvrons
le président Dorothée Sosa était à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. L'emblème du jour titre aujourd'hui en manchette « Ouverture de la deuxième session ordinaire de 2024 au Parlement », un quorum de 81 députés présents. L'intégralité du discours du président du Parlement, présence remarquable des présidents d'institutions, album photo des temps forts de la cérémonie d'ouverture. En deuxième titre, mairie de Porto-Novo, à quand l'installation du suppléant du CA de fin du 4e arrondissement de Porto-Novo. L'emblème du jour titre toujours en troisième, production et exportation du pétrole, le Bénin dans la danse à partir de 2025. L'affiche du jour titre aujourd'hui en manchette, affaire tentative de coup d'État déjouée au Bénin. Vlavonou appelle ses collègues députés à la retenue et à éviter toute ingérence. Classement FIFA octobre 2024, le Bénin 95e au plan mondial. Gouvernance locale au Bénin, le SE de la commune de Bomassé révoqué. Octobre 2024 à Kétou, les ONG, JESPD et la vie d'un ange en campagne de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. La tribune de la capitale titre ce jour, après 3 mois de vacances parlementaires, les députés à l'hémicycle pour 3 mois d'intenses activités. En deuxième titre, médiateur de la République, la réhabilitation de l'institution en ligne de mire. Reddition des comptes au MESTFP, plus de grève, gratuité de la scolarité des filles au secondaire et amélioration de la qualité de l'enseignement. Ce sera tout pour la une des journaux parus ce jour au Bénin. Bonjour à nouveau chers internautes, le bulletin matinal d'information, c'est avec vous Quentin Moussou. Bonjour. Bonjour Atifa Olafa. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va, je rends grâce à Dieu. Vous rendez grâce. La page espoir avec vous, c'est Tondélarius Adjagbenon. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour Atifa. On démarre avec vous Quentin Moussou. Les députés de la 9e législature ont repris le chemin de l'hémicycle ce jeudi 24 octobre 2024. Effectivement, bonjour amis internautes. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a adressé pour l'occasion son discours devant les présidents d'institutions, honorables députés et différentes personnalités. À la sortie de cette ouverture, quelques députés commentent le discours du président de l'Assemblée nationale. Ils sont au micro de Anel Do. Le cours magistral de philosophie que le président nous a donné. C'est bien que de temps en temps comme ça, les députés prennent de la hauteur sur le quotidien et mènent des réflexions philosophiques aussi importantes. Voilà, moi j'ai aimé. Le président, il a une dimension, on va dire, d'écrivain. Et donc à chaque fois, il nous permet de voir l'environnement. Ce qui est important qu'il faut retenir de ce discours, c'est l'état d'esprit, les attentes que le gouvernement et le Bénin manifestent vis-à-vis des députés pour qu'ils contribuent à continuer à jouer leur rôle d'élaboration de lois, il a parlé des lois, de contrôle de l'action gouvernementale, il en a parlé, d'explication au peuple de ces lois et aussi de contribuer à voter le budget. Tout observateur ne retiendra qu'une chose de son discours, qu'il y aurait la haine à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est décevant de la part du président, après tous les efforts que nous faisons pour cultiver une bonne ambiance dans l'Assemblée nationale, de venir tenir un discours comme celui-là. Le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours fort, chargé donc de sentiments, d'émotions et surtout d'enseignement. On a beau vouloir le développement, on a beau tracer la vision, il faudrait que nous respections d'abord les textes que nous nous sommes donnés, pour que le budget vienne au niveau de l'Assemblée et que les ministres de manière successive viennent le défendre et que les députés le comprennent davantage pour donner leur avis là-dessus, leur caution pour que le gouvernement ait les moyens de réaliser nos ambitions et le bien-être, n'est-ce pas, le développement de tout le Bénin et au profit de tous les Béninoises et de tous les Béninois. Face à la haine, je propose l'amour. C'est bien beau ce que dit le président. Et cela allait être encore plus beau si la majorité présidentielle appliquait ce que nous dit. Celui qui est assujetti à une mission républicaine
à une fonction républicaine ne doit pas être caractérisée par la haine. Le président a mis l'accent sur ça. Il a prononcé maintes fois le mot haine. Et moi, je l'accompagne dans ce sens pour dire que la haine et l'aigreur ne doivent pas habiter celui qui est assujetti à une fonction républicaine. Lui-même l'a suggéré à un moment donné. Je pense que l'amour et la haine, c'est les deux faces d'une même médaille. Donc, je ne sais pas si en lançant la même médaille, vous trouvez la solution et le problème. Je ne pense pas. Mais bon, ça, c'est l'approche du président de l'Assemblée nationale que je respecte. Voilà. J'aurais beaucoup aimé que le budget sera voté, qu'on dise à la fin que les dialysés, la prise en charge des dialysés est totalement gratuite. Parlant donc de la loi des finances 2025, la loi des finances 2025, le président de l'Assemblée nationale a été clair. Et c'est une loi qui n'amène plus d'autres mesures coercitives, disons, visant donc à corser un peu les choses au niveau donc de la population. C'est une loi de finances, je vais dire, d'ordre social. Il n'y a plus de nouvelles mesures et en la matière, nous qui sommes députés républicains, nous qui sommes députés, nous qui voulons le développement de notre pays, nous qui voulons que ce pays change de visage, ce pays change d'image, nous sommes appelés à voter pour ce budget afin de donner les outils nécessaires au gouvernement pour que notre pays puisse connaître le vrai développement qu'il attend depuis des lustres. Les étudiantes de l'ESAE ont été sensibilisées sur le cancer du sein. Oui, c'est le cas en ce mois d'octobre. Les sensibilisations se font de plus en plus dans les écoles et universités. Ce jeudi matin, à l'école supérieure d'administration, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les étudiantes ont bénéficié d'une séance de sensibilisation sur la prévention du cancer du sein, une initiative de Christelle Hundongo Alioza, suivant le reportage. Elles sont plus d'une centaine d'étudiantes de l'université ESAE Gbedjulomende à être sensibilisées sur la prévention du cancer du sein. Une initiative de Christelle Hundonugbo Alioza qui intervient en ce mois d'octobre rose. La palpation des seins, l'un des aspects essentiels sur lesquels la sage-femme a insisté au cours de sa communication. Nous avons insisté sur les facteurs de risque, nous avons insisté sur la prévention. Nous avons insisté sur l'alimentation, nous avons insisté aussi sur le fait qu'on ne doit pas être sédentaire, on doit faire du sport pour éliminer les toxines qui se trouvent dans l'organisme. Pour limiter ce risque, il faut faire la prévention de la maladie. Et la prévention passe par l'autopalpation des seins. Et cette autopalpation passe par deux étapes. Nous avons l'étape de l'observation et l'étape de la palpation proprement dite. Au cours de sa communication, les étudiantes de l'école supérieure d'administration de l'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sortent de cette communication avec plus de connaissances. Pour voir si on a le cancer de sein, c'est très simple. Il faut apprendre à palper les seins soi-même. De cette communication, j'ai compris que le cancer de sein n'est pas une maladie avec laquelle il faut s'amuser. Et déjà, il faut apprendre à connaître son corps. Parce que quand tu n'as pas appris à le connaître, quand il y aura des changements, tu ne le sauras pas. Après cette séance riche en conseils, les étudiantes ont eu droit au dépistage gratuit dans la salle d'infirmerie. Et puis le professeur Pascal Tossou s'exprime sur sa distinction. Le professeur au CRI Pascal Tossou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, a été désigné chercheur à la une par le réseau africain d'analyse bien sûr du discours R2AD pour le mois de septembre 2024. Au micro de Nancine Fatombi et Francis Fahami, le professeur Pascal Tossou parle de ses motivations et ses perspectives pour l'avenir. Suivons ensemble. L'avenir, c'est vrai qu'on ne peut pas le décrypter tout seul en matière de recherche, sauf qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
Lorsque vous avez beaucoup qui croient comme ça en vous, vous êtes obligé de vous remettre en question, de cravacher encore davantage. Donc il s'agit surtout de faire connaître cette approche du fait littéraire à mes apprenants. J'y suis, ça se fait pratiquement sur toute l'étendue du territoire aujourd'hui, c'est-à-dire donner l'occasion aux jeunes chercheurs de s'approprier une arme de recherche qui permet, pas d'aller plus vite forcément, mais de manière plus perspicace d'approcher le fait littéraire. C'est cela. Or, le discours dont il est question ici, ce n'est pas parler en public. Le discours, il est plus technique dans notre jargon universitaire. Donc, mais c'est cette, disons, ce circuit qui fait que d'un émetteur, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la gestuelle, que ce soit par le parler, que ce soit par le silence, qui fait que justement d'un émetteur, quelque chose parvient à un récepteur. Et donc nous avons cette problématique dans tous les champs des activités humaines. Nous l'avons en amour, nous l'avons en science, nous l'avons dans tous les champs de pratiques humaines. Vous avez, n'est-ce pas, ce fil conducteur. Et quand il n'est pas bien tissé, il conduit à tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. N'est-ce pas? Je ne veux pas évoquer les drames sur le plan international, mais vous voyez que si on s'assied et qu'on parle, si on se regarde et qu'on se comprend, si on se touche et que le message passe, les crises vont s'estomper. Malheureusement, nous n'y sommes pas encore. On reste toujours avec le professeur Okrit Osu. Effectivement, Atifa, cette distinction vient saluer ses contributions majeures au développement de l'analyse du discours en Afrique, qu'il place d'ailleurs sous le signe de la gratitude. Suivons à nouveau. C'est beaucoup de gratitude. Vous savez, ce réseau est l'un des plus structurés, des plus crédibles aujourd'hui en matière de recherche dans notre sous-région. Et puis, il y a des professeurs éminents qui en sont membres, et membres fondateurs et membres actifs. Donc, d'être distingué par ce parterre de sachants, on ne peut que dire merci. Dire merci à Dieu d'avoir été vu. Et merci à vous tous, anciens étudiants, collègues, dont la collaboration crée de l'émulation et nous amène à aller de l'avant chaque jour. Donc c'est vraiment beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Je voudrais en appeler à un regroupement intellectuel autour de cette arme, comme je le disais, surtout pour ceux qui pratiquent les lettres. Je parle des étudiants de lettres modernes, je parle des étudiants de linguistique, je parle de tous les acteurs de la présence physique publique. Allez-y, découvrez. Ça existe il y a très longtemps. C'est que chez nous, dans nos cours, dans nos offres de formation, c'est venu un peu plus tard, mais voilà, ce n'est pas un problème. Nous y sommes et nous faisons le chemin. Il y a de grands spécialistes de cette approche. Et voilà, c'est occidental a priori, mais c'est vraiment nourrissant pour nous autres parce que ça permet de vivre. Quand vous pas que vous décryptez, on ne maîtrise pas le discours. On disait qu'au commencement, la parole est donnée à l'homme pour exercer une influence. Mais lorsque vous savez vous en approcher, on réduit les écarts, on réduit les excentricités, on réduit les déviations. Et je crois que le vivre ensemble se trouve plus coloré, plus parfumé et forcément plus aisé. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi bénéficient d'une séance d'insertion. L'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation d'Abomey a organisé une séance d'échange sur l'insertion professionnelle au profit des étudiants ce mercredi 23 octobre 2024. Le point avec Setonde Larios Adjagbeno. À l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation s'applique à préparer ses étudiants à s'insérer dans la vie professionnelle. Pour n'importe quel type d'emploi, les étudiants doivent acquérir de l'expérience et pour acquérir ces expériences, ils doivent aller dans les stages, aller faire les stages. Nous avons sollicité l'ANPE, secteur du Zoukoline, pour les entretenir sur le savoir-faire, le savoir-être. Le communicateur a partagé avec ses interlocuteurs du jour les opportunités et cadres dont dispose l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE. Dans leur présentation, ils nous ont parlé des bourses qu'ils offrent pour
l'emploi et les stages, surtout leur bourse de Open Class. Ils nous ont donné aussi des sites sur lesquels on peut voir leurs offres. Il est nécessaire de notifier que le programme PSE qui est mis en place par le gouvernement va nous permettre, nous, futurs ingénieurs, à pouvoir s'insérer beaucoup plus rapidement dans le monde professionnel. Les participants sont sortis aguerris de cette séance d'échange. Moi-même, j'avais déjà eu des idées de création d'emplois, c'est-à-dire faire de l'indépendant et peut-être apporter un soutien, un plus au gouvernement à partir de ma structure. Et avec l'échange qu'on a eu avec M. Dimandja tout à l'heure, on peut dire qu'il vient de m'apporter encore un plus parce qu'il a parlé des soutiens pour les indépendants, ce qui me motive beaucoup plus à foncer dans cette direction de devenir entrepreneur indépendant. L'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation, ENS-GMM, forme des compétences pour plusieurs secteurs d'activité. L'organisation de la séance d'échange avec l'ANPE intervient à 24 heures de la soutenance de la 4e promotion de l'école. Et pour finir, direction le Niger. Effectivement, ce mercredi soir, une grande figure politique nigérienne, Amadou, a été emporté par une crise foudroyante du paludisme alors qu'il était transporté à l'hôpital général de référence de Niamey. Âgé de 74 ans, le natif de Youri aura connu toutes les fonctions d'un grand commis de l'État, sauf celle de la magistrature suprême à laquelle il aura aspirer en vain jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Kanté Amousso, pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci, c'est Don Delarios Adjagbeno pour la page des sports. Bonjour à nouveau, Larios Adjagbeno. Oui, bonjour Atifa. On démarre par Gymnasiade Bahreïn 2024. Le Bénin a fait son entrée en compétition tôt ce matin. Effectivement, c'est l'équipe scolaire féminine de handball des moins de 18 ans qui a effectué les premiers pas du Bénin dans cette compétition considérée comme les Jeux olympiques scolaires opposés à l'Ukraine. L'équipe actuellement ne joue pas bien ou ne réussit pas son entame de compétition. Le journaliste, notre confrère Prosper Vodjenkon, qui est là-bas, nous donne les scores au fur et à mesure. Le Bénin est mené 20-3 après 17 minutes de jeu. Donc, demain ou dans nos prochaines éditions, vous aurez les résultats de ce match. Cet après-midi à 13h, le programme des Béninois se poursuit dans cette gymnasiade Bahreïn 2024. On aura sur les sables de Issa, c'est une ville située à quelques kilomètres de la capitale de Bahreïn. Le Bénin, les Amazones du Bénin vont affronter le Brésil chez les filles, tandis que chez les garçons, le Bénin sera opposé au Chili, bien sûr, au Chili à 15h. Au niveau de l'athlétisme, le Bénin entre en compétition sur les 100 mètres avec Hakim Olokpli à 14h. À 15h, Godness Aïe et Mirabel Samb sur les 100 mètres également vont tenter de faire parler du Bénin dans cette compétition. À partir de 14h et de 15h45, Alassane Chabi sur les 800 mètres entre en compétition. Enfin, à 18h05, c'est bien sûr les heures sont des heures béninoises. Chez les filles, Roukiat Amidou sur les 400 mètres va compétir. Il faut dire que, je le disais hier, que Gymnasiade est le plus grand événement sportif du monde scolaire, organisé par la Fédération internationale scolaire. Et puis d'une discipline à une autre, on parle football à présent. Premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. Le Bénin affronte le Togo cet après-midi.
Oui, les hommes de Moussa Latondi seront sur le stade de Kéké de Lomé à partir de 17h pour affronter les éperviers locaux du Togo. C'est le match aller de ce premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Tchad 2024. Et si le Bénin n'a pas réussi à passer les 2 dernières éditions, ce premier tour, il faut noter que Moussa Latondi a fait pour cette fois-ci une bonne sélection parce qu'on note les meilleurs dans les clubs Coton, Lotopopo, Sobemap qui sont appelés pour ce rendez-vous. En garde espoir, à présent, on parle de la Ligue professionnelle de football 2024-2025. La 5e journée se dispute ce week-end. Et ça commence déjà demain. Dans le groupe B, nous aurons AS Cotonou, Sobemap au stade René Pleven de Cotonou. Nous aurons Aspac, Asvo, 2 équipes qui ont pris un mauvais départ, si je peux le dire ainsi, avec les résultats obtenus après 4 journées, vont s'affronter à Tofo. Aïma, AS Police, ce sera du côté du stade Omnisport de Pobet. GSO Aziza du côté de Ouida. Nous aurons le dimanche Étoile Filante Jacques au campus d'Abomey Calavi. La jeunesse sportive de Kobe à Didja au stade emblématique, au stade Jean-Pierre Gascon de Kobe. Sitatunga à Vrancourt Omnisport à Kassato. Dans ce groupe A, il faut signaler ici que Coton USS Krake a été reporté car Coton a plus de 5 joueurs en sélection nationale locale. Dans le groupe A, à présent, nous aurons au stade municipal de Parakou, Buffle du Borgo, Boa de Sinané, Damissa Beke, ce sera du côté de Ndali, Panthère Cavalier, c'est à Djougou. Il faut dire simplement que ce sont 2 clubs qui maintiennent le rythme dans ce championnat depuis quelques saisons. Banigansé, Espoir du côté de Banikwara. Dadje, le dimanche, va recevoir au stade Omnisport d'Aplahoué, Dynamique FC de Djougou, Dynamo d'Abomey, Dynamo de Parakou, c'est-à-dire qu'il y aura de l'électricité dans l'air dans cette rencontre au stade de Goro à Abomey. L'Autopopo à Abeille a été également reporté dans ce groupe A à cause du nombre de joueurs importants de l'Autopopo qui est actuellement en sélection nationale locale pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Enfin, Estakounen reçoit à Kandi au stade Sakakina Gezere Hodio CNSS. Ce sera tout. Donc prenez le rendez-vous de nos stades jeudi ce week-end. Ce week-end, le rendez-vous est désormais pris. On finit par le triathlon. Le Bénin fait son entrée au sein du comité exécutif de l'Association des fédérations francophones. Tout à fait, c'est une bonne nouvelle pour le mouvement sportif béninois. Richard Assar, c'est celui qui a permis au Bénin d'intégrer l'exécutif de cette association internationale. L'élection s'est déroulée en marge du congrès électif de la Fédération internationale du triathlon en Espagne, nous rapporte le site d'information JP Sport Bénin. Merci à vous, c'est Ondélarius Adjabouno pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, merci également à vous, Kanté Amousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On va confier en plateau à présent Francis Farami et Djessou Gobeno, respectivement, pour la définition du jour et le prénom du jour.
La définition du jour avec vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour Atifa. La forme ce matin. Ça va très bien. Le prénom du jour avec vous, Djessougou Benou, bonjour à vous. Bonjour à vous également. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu. Francis, vous nous faites découvrir l'expression « aller vite en besogne ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. Aller vite en besogne, c'est vouloir brûler les étapes avec tous les risques que cela comporte. Amis internautes, c'est le fait d'être expéditif ou d'agir précipitamment. En anglais, on dira to jump the gun. La besogne désigne une tâche ou un ensemble de tâches souvent peu réjouissantes que l'on s'impose soi-même ou qui nous sont imposées. Le fait d'aller vite en besogne pourrait ainsi désigner le fait de se hâter à effectuer ses besognes au plus vite afin de pouvoir s'en débarrasser dès que possible. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami. Il vous arrive d'aller vite en besogne? Quelquefois, oui. Quelquefois. Djessougou Benou? Je ne saurais le dire. Vous ne saurez le dire? Oui. Ah bon. Merci à vous, Francis Farami. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Djessougou Benou pour le prénom du jour. Bonjour à nouveau, Djessougou Benou. Bonjour à vous. Tout savoir sur la personnalité et l'histoire de nos amis Crépin. En effet, amis internautes, bonjour. 25 octobre, nous célébrons Saint-Crépin. Saint-Crépin qui a pour diminutif crépinier. Le prénom vient du latin crispus qui signifie crépus. Il fait référence à Saint-Crépin, martyr de Soissons. D'autres prénoms sont également fêtés le 25 octobre. Il s'agit des prénoms Hilaire, Christisat, Diara et ses variantes Dariane, Dari, Darina et Doria. Gaudence, Hilaria, Hilarion, Hilaré, Hilario et Tchéli. Intéressons-nous au prénom Crépin. C'est un prénom populaire chez les garçons, mais il peut être attribué également aux femmes. Le prénommé Crépin évoque une personnalité attachante, gentille et positive. Crépin est proche de sa famille, ami, les défis et peut être donc charmeur. Enfant, il a besoin d'attention et de ne pas être trop ignoré. Les parents de Crépin apprécieront les sorties culturelles avec lui, mais doivent aussi veiller à développer son empathie en l'ouvrant aux autres. Amis de Esaü Télévision, vous faites appeler Crépin, ou donc vous avez un ami qui se fait appeler Crépin ou qui souffle une bougie de plus en ce 25 octobre, c'est le moment de lui adresser un joyeux anniversaire. Et nous, par les canaux de Esaü Télévision, nous souhaitons un très heureux anniversaire à nos amis Crépin. Merci à vous, Djessougou Benou. Vous connaissez des personnes qui portent ce prénom? J'en connais, oui. Et ils correspondent à la description que vous avez donnée ce matin? C'est des gens que j'ai connus il y a trop longtemps, dont je n'ai plus vraiment de souvenirs. Je pourrais dire que, en général, les Crépins sont de personnes gentilles et très, très ouvertes. Très ouvertes. Francis Farami, vous connaissez des Crépins? Non. Non. Merci à vous, Djessougou Benou. Merci à vous également, Francis Farami. À présent, on passe aux prévisions astrologiques et aux trucs et astuces. Les prévisions astrologiques avec vos noms, Cyrine Fatoumé, bonjour. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Très bien. Alors que prédisent les astres ce vendredi matin? Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, en ce vendredi, vous serez particulièrement inspiré. Mars, votre planète maîtresse, forme un aspect favorable avec Jupiter, amplifiant votre confiance en vous et votre détermination. Votre énergie débordante impressionnera tout de même votre entourage. Amis Taureau, vous allez vivre une journée placée sous le signe de la stabilité et du confort. Vénus, votre planète gouvernante, vous invite à profiter des plaisirs simples de la vie. Gémeaux, ce 25 octobre sera placé sous le signe de la communication. Mercure, votre planète, forme un trigone avec Uranus. Uranus, autant pour moi, stimulant votre créativité et votre éloquence. Profitez-en pour présenter vos idées lors d'une communication importante. Natif du signe Cancer, la Lune, votre astre tutélaire vous rend particulièrement sensible aux énergies qui vous entourent. Une conversation importante avec un proche pourrait vous aider à résoudre un conflit latent.
Si vous êtes du signe Lion, votre confiance en vous sera à son apogée, mais attention à ne pas froisser les égos plus fragiles autour de vous. Chers Vierges, vous serez particulièrement efficace et organisé ce vendredi. Mercure, votre planète maîtresse, vous conférera une clarté d'esprit exceptionnelle. Mettez-la à profit pour ranger et optimiser votre espace de travail. Balance à présent, ce 25 octobre, sera placé sous le signe de l'harmonie et de la beauté. Votre charme sera à son maximum, facilitant vos relations amoureuses et professionnelles. Amis Scorpions, vous allez vivre une journée intense et passionnée. Pluton, votre planète, vous poussera à explorer vos désirs les plus profonds. Sagittaire, ce vendredi, vous serez animé par un désir d'aventure et de découverte. Votre optimisme sera contagieux, inspirant ceux qui vous entourent à voir la vie du bon côté. Cher Capricorne, Saturne, votre planète maîtresse, vous confère discipline et persévérance. Utilisez cette énergie pour établir un plan d'épargne ou d'investissement. Votre sérieux et votre détermination impressionneront tout de même. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, cette journée sera placée sous le signe de l'innovation et de l'originalité. Uranus, votre planète gouvernante, stimule votre créativité et votre désir de changement. Votre esprit avant-gardiste attirera l'attention et pourrait vous valoir des admirateurs inattendus. Poisson, pour finir, faites confiance à votre sixième sens. Il pourrait vous guider vers des opportunités inattendues. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi 25 octobre. Merci à vous, Nansrine Fatombé, pour cette présentation du message des astres. Dites-nous, vous êtes de quel signe? Je suis du signe Bélier. Bélier. Vous Oui. croyez au message des astres? Oui. Oui. Des fois, c'est un rapport avec ce que j'attends de la journée. Ah, c'est bien. J'aimerais que Quentin Amoussou vous écoute ce matin. Oh, Merci. Quentin, il ne croit toujours pas aux prévisions astrologiques. Il ne croit toujours pas. Non. Pourtant, il la présente. Merci à vous, Nansrine Fatombé. On se retrouve... non, vous n'êtes pas dans le panel? Non, je ne suis pas Ok. dans le panel de Merci à vous. discussion. On passe à présent aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Dans la rubrique Trucs et astuces, on parle ce matin de comment éviter les démangeaisons par des astuces naturelles. Si vous n'avez pas envie de passer par la case dermatologue ou que vous êtes partisan de solutions naturelles, voici quelques astuces qui vous soulageront. En premier lieu, on a le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un remède efficace pour calmer les démangeaisons du cuir chevelu. Il s'agit en éliminant les impuretés et en régulant le pH de la peau. Pour l'utiliser, mélangez du bicarbonate de soude avec de l'eau pour former une pâte, puis appliquez-la délicatement sur le cuir chevelu avant le shampoing. Massez doucement et laissez agir pendant quelques minutes avant de rincer abondamment. Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre est un remède naturel aux propriétés antiseptiques et antifongiques. Appliqué sur le cuir chevelu, il peut aider à rétablir l'équilibre du pH et à soulager les démangeaisons dans cette zone. Pour l'utiliser, diluez du vinaigre de cidre dans de l'eau et utilisez-le comme dernier rinçage après le shampoing. Laissez agir quelques minutes avant de rincer à l'eau claire. Plantes apaisantes à présent, nous avons la camomille, le calendula, ortie et bien d'autres. Les infusions de plantes apaisantes telles que la camomille, le calendula ou l'ortie peuvent être utilisées pour rincer les cheveux après le shampoing. Ces plantes ont des propriétés anti-inflammatoires et calmantes qui aident à soulager les démangeaisons et à apaiser votre cuir chevelu. Pour l'utiliser, vous pouvez préparer une infusion à base de plantes en faisant bouillir de l'eau. Laissez infuser pendant quelques minutes, puis filtrer et utiliser cette eau comme rinçage après le shampoing. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. On passe à présent au panel de discussion. Je vais convier en plateau Carles Kitome, Anel Dou et Jesugo Benou. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome. Bonjour à nouveau. Bonjour à Tifo Lafa. Bonjour à nouveau, Jesugo Benou. Bonjour à vous également. Bonjour à vous, Aneldo.
Bonjour Atifa. Pourquoi ce sourire? Juste que c'est maintenant ce salut. Vous voulez décliner aussi le fait que je vous salue en dernière position? Non, pas du tout. Je sais que vous m'avez salué en dernière position parce que je suis le nouveau du lot. Les autres sont déjà passés sur ce plateau ce matin. D'accord, merci de comprendre. Je l'ai compris. Alors, on parle de la thématique suivante. Mon mari a enceinté ma fille que j'ai eue lors de ma précédente relation. Que faire? Anello. Pourquoi vous souriez? Je m'attendais à tout. Sauf que je vous donne la parole. Le plus expérimenté, c'est Khalès qui tombe. Mais je préfère que vous c'est preniez la parole. mieux qu'il commence à répondre à ça. Non, aujourd'hui, moi, je veux que vous preniez la parole. C'est mieux qu'il commence. Khalès qui tombe, c'est... Non. Aujourd'hui, je veux que vous, Aneldo, vous preniez la parole. Non, mais le sujet dit que mon mari a enceinté ma fille que j'ai eue lors de... ma précédente relation. C'est que c'est de la faute de la femme. D'abord, c'est un homme irresponsable. Irresponsable parce que c'est une situation qui peut arriver très rapidement sans même que vous ne vous en rendez compte. L'histoire que j'ai lue ce matin pendant que vous étiez en train de présenter faisait rapport à l'homme qui est sorti avec la petite soeur de sa femme, mais c'est arrivé dans un scénario tellement bizarre que c'est après avoir commis l'impair qu'on se rend compte de cela. Donc c'est possible, ça peut arriver très vite. Mais pourquoi vous incombez la responsabilité à la femme? La responsabilité est à la femme, c'est parce que c'est la proximité qu'elle a pu installer dans son foyer, dans le fait que son enfant ait une certaine proximité avec son homme. La proximité doit exister, mais du moment où ce n'est pas son enfant, du moment où l'enfant ne porte pas le nom de famille de l'homme, c'est déjà un fait qui fait que dans son état second, il ne va vraiment pas se retrouver. Mais est-ce que vous n'allez pas vite en besoin parce qu'il y a plein de familles comme ça où les enfants vivent avec leur beau-père où il ne se passe rien? J'ai dit, oui, c'est l'irresponsabilité de l'homme, mais également la faute est à la femme. Parce que quand j'ai une jeune fille déjà de plus de 18 ans, 20 ans, aujourd'hui encore on a des filles de 16 ans qui ont des morphologies impressionnantes. Donc quand vous êtes dans ce schéma et que j'ai un enfant du genre et qui est bien développé et que je viens épouser un autre homme de la trentaine, c'est-à-dire un autre homme qui est même susceptible de prendre ma fille comme femme, qui peut prendre ma fille comme femme et ça ne va pas déranger. Je crois que même si c'est son papa, je dois faire attention. Je ne pense pas que dans ce schéma tel que Francis Fahmy l'a pensé, c'est pas que c'est un enfant qu'il a gardé depuis le bas âge, peut-être bébé, jusqu'à ce que l'enfant... Il y a un lien de familiarité qui naît. Le père qui va coucher avec l'enfant de sa femme, c'est que forcément le lien de familiarité n'a pas eu assez de temps pour se développer. Donc c'est sûrement un couple naissant ou bien d'il y a quelques années seulement. Donc l'homme l'a fait, mais en réalité c'est parce que sa femme également l'a permis. Et maintenant, si l'homme l'a fait avant, peut-être sans savoir que c'est l'enfant de ma femme, c'est que là, c'est juste, on va condamner le côté un peu Django griffe ou bien infidèle de l'homme, mais on ne va pas lui en vouloir que c'est la fille de sa femme, parce qu'il ne le savait pas. Maintenant, s'il le savait et il l'a fait, je le dis... Vous êtes capable de le faire? Je ne suis pas capable de le faire, parce que je ne peux pas permettre à ma femme d'amener son enfant, qui est déjà à un certain âge, à la maison. C'est-à-dire que les sœurs de ma femme, c'est des visites éclairs, c'est pas pour venir habiter chez moi. L'enfant de ma femme qui n'est pas mon enfant, qui a déjà un certain âge, plus de 18 ans, homme, je peux le garder à la maison. Mais une femme, je la libère de la maison. C'est-à-dire, on lui loue un appartement pour qu'elle quitte la maison. Parce que je ne veux pas me mettre dans des situations où je serai tenté de faire quoi que ce soit. Dans mon état second, je ne peux peut-être pas me contrôler. Donc, je ne veux pas me mettre dans cette situation, que ce soit sœur, que ce soit même parents parfois, à part qu'ils sont peut-être en situation de santé et dans une situation sanitaire un peu grave où on les héberge le temps de les assister. Si c'est juste des visites, c'est que c'est des visites éclairs. Vous ne faites pas plus de 24 heures chez moi, vous rentrez chez vous et vous restez chez vous parce que je ne veux pas être tenté.
tout simplement. On vous aurait compris, Anaël. Jessou Goubenou, vous faites quoi dans ce genre de situation? Oui, mais Anaël a posé la question très rapidement. Est-ce que la fille qui est tombée grosse était déjà dans la maison? Est-ce qu'elle vivait dans la maison, ou c'est tout simplement parce que le monsieur est un peu infidèle qu'il est tombé sur elle au dehors et puis c'est arrivé? Si c'est arrivé dans ces circonstances-là, je ne crois pas qu'il y ait de responsabilité à incomber à l'homme, parce qu'on sait déjà qu'il est infidèle. Donc peut-être on va parler de son infidélité, c'est parce qu'il est infidèle que ça s'est produit. Toujours est-il que si la fille vivait déjà dans la maison et que c'est arrivé, oui, c'est qu'il a été irresponsable ou plutôt n'a pas su se contrôler, parce que face à certaines circonstances, à certaines situations, l'homme n'arrive pas toujours à se contrôler lorsqu'il s'agit de ces situations-là. Oui. Donc moi je crois que il faut discuter, dans la mesure où ça va arriver, il faut discuter avec sa femme, essayer de trouver des compromis, des solutions. Et peut-être laissez-le parler. Ça peut arriver. Ça peut arriver que bon voilà, peut-être c'est arrivé dans la circonstance où le monsieur ne savait pas que c'était sa fille. Mais dans le cas où les trois vivent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Mais voilà que la personne est déjà enceinte. Pourquoi quelque chose comme ça arrive? Qu'est-ce qui pousse un homme à avoir des idées sur la fille de sa partenaire? Ça ne devait pas arriver. Mais il ne faut pas dire que ça ne doit pas se produire, parce que même lorsqu'on fait référence aux paroles bibliques, c'est des choses qui peuvent se produire. Maintenant, aux hommes que nous sommes, d'arriver à nous contrôler pour ne pas produire l'impair. Sinon ça, si c'est déjà arrivé, c'est qu'il n'y a plus de solution. Il y a, soit ils vont chercher à avorter, si ce n'est pas trop tard, ils vont chercher à avorter, soit ils n'auront pas le choix, ils vont le garder tout simplement. Ça va faire... c'est la famille qui va s'agrandir en fait. La famille s'agrandit. C'est la famille qui va s'agrandir, puisque ça fait la maman et la fille, et les deux auront d'enfants. La famille va s'agrandir et puis on ne va pas dire je vais faire cérémonie chez quelqu'un et aller faire cérémonie chez quelqu'un d'autre. Vous voulez passer par là pour économiser, c'est ça? Tout va se passer dans la même famille, quoi. Carles Kitome. Ben, je vais commencer par regretter qu'il n'y ait pas de femmes dans ce débat, parce que je crois que les femmes sont beaucoup plus concernées par ce sujet. Mais je voudrais dire ceci, quelle que soit la situation, si jamais ça arrivait, la femme doit plier bagage et laisser la place à sa fille. Je voulais le dire. Parce que c'est elle qui est maintenant enceinte. Aïe. C'est elle, oui, c'est elle qui a favorisé cela. Elle a tout créé et le film s'est joué. Elle est coupable. Donc si le film se joue maintenant, elle n'a plus à se plaindre, rien. Donc pour vous, la faute incombe à la femme? Pleinement et entièrement. Est-ce qu'elle avait même présenté la fille là? Non, c'est là, j'allais en venir. Mais est-ce que c'est pas facile? Dans l'un ou l'autre des cas, c'est sa faute. On va s'écouter. Si l'homme ne connaît pas la fille, c'est sa faute parce que... Carles Kitome a la parole, s'il vous plaît. Alors, Carles Kitome, lorsque vous mettez la responsabilité sur la femme, parce que c'est elle qui aurait provoqué cette situation, c'est elle qui aurait donné les acteurs en jeu, simplement. Les acteurs en jeu. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile d'incomber la responsabilité à la femme quand on sait que, en tant que partenaire, en tant que mari de cette femme-là, vous considérez l'enfant de votre partenaire comme votre propre enfant? Donc, à un moment donné, à quel moment des idées comme ça vous passent par la tête, où vous voyez la fille de votre partenaire comme quelqu'un avec qui vous pouvez aller en intimité, par exemple, jusqu'à engrosser cette dernière? Bien, je vais vous dire. La grossesse n'était pas prévue. Anaël, on va laisser Carles. Un homme responsable ne peut pas engrosser sa propre fille. Donc, si la fille de la partenaire de l'homme est dans la maison, comme sa fille, ça veut dire à partir d'un certain âge, on l'a vu grandir, on s'est occupé de lui. C'est fou que ça puisse arriver. C'est inimaginable. Mais quand vous entrez en relation avec quelqu'un et vous ramenez une fille qui a peut-être des atouts plus impressionnants que les vôtres, inévitablement, devant cet homme avec qui les choses ne sont même pas encore vieilles. Donc pour vous, tout dépend de comment la fille de la partenaire est en question. Non. Oui, non, je vous dis, si vous ramenez, je suppose, vous avez, je ne sais pas, 30 ans, vous avez une fille à 15 ans. Oui. Et vous ramenez cette fille-là et votre homme à 31 ans comme vous,
il peut encore sortir la fille de 15 ans. Voilà, en fait, et vous connaissez il tout est de suite. susceptible Et vous votre mettez fille cette est fille entre ses susceptible pattes. d'être Mais sa vous femme. avez mis tout le monde en danger. Et l'homme et la femme, vous les avez mis en danger. Et ça dépend de là où vous vivez. Si vous avez une maison où il y a de l'espace pour tout le monde, c'est bon. Mais c'est une maison où on peut voir facilement la nudité l'un de l'autre. Non, je dis, oui, une chambre salon par exemple. Que vous mettez une fille de 20 ans, de faire un homme de 35 ans. Hey, Atifa, vous avez créé quelque chose. Mais Atifa, s'il connaissait cette fille depuis toute petite, l'idée ne pourrait jamais lui traverser l'esprit parce qu'il saura que c'est sa fille. Mais quand lui, vous sortez 2 mois après, vous lui ramenez votre fille, elle est plus en forme que vous et qu'elle va se passer devant lui pour aller à la douche, sortir dans des positions, attention. Je n'ai pas fini. En toute chose, il faut de la sincérité. Parce que si vous ne dites pas tout à votre homme, tout vous arrivera. Il faut avoir pris le temps de présenter votre fille à votre homme. Parce que ce cas aussi est possible. Et de lui expliquer vraiment les circonstances. Et si votre fille doit venir à la maison, il faut qu'il sache pourquoi. Parce qu'on ne ramène pas une grande fille dans un nouveau mariage. Jamais, c'est pas possible. Et votre comportement avec votre fille aussi peut créer beaucoup de choses. Si vous-même, vous vous occupez bien de votre mari, il ne sera pas tenté. Un homme, il n'a pas beaucoup d'énergie. Si vous gérez bien son énergie, même si votre fille lui plaisait, il aura l'énergie, il n'aura pas l'énergie pour aller vers votre fille. Interrogation. Peut-être en dehors de la maison, peut-être en dehors de la maison, il aurait un peu d'énergie. Vous aurez beau tout faire, ils vont sortir. Je suis d'accord. J'ai dit, s'il veut tricher, il triche. J'ai dit, il va tricher. Mais je dis quelque chose. Si vous vous occupez bien de lui à la maison, il n'aura pas cette énergie à la maison. Il va falloir qu'il sorte pour trouver l'énergie pour s'occuper d'une autre femme. Si vous ne vous occupez pas bien de lui à la maison, il aura de l'énergie à déverser sur votre fille quand vous exposez la fille dans des conditions qui ne sont pas bonnes. J'aimerais rectifier un truc d'abord, que je n'accepte pas quand on le dit. Quand on dit l'homme est un éternel insatisfait. Je rectifie cela parce que je trouve que... Non, mais c'est l'homme grand H. Attendez, l'homme trouve sa satisfaction dans ce qui attise son intérêt. C'est-à-dire que quoi? Si tu es une femme, et tu ne connais pas l'intérêt de ton homme. Par exemple, ton homme, quand vous vous mettez à deux sur le lit, il aime prendre la femme de telle manière. Et que toi, la femme, tu ne lui permets peut-être jamais ça. Et que tu lui permets d'être dans telle position. Il ne va peut-être pas te le dire. Mais là, quelle que soit la manière dont tu l'as mis à l'aise, il est insatisfait. Et c'est là qu'il va chercher sa satisfaction. Quand l'homme, tu es une femme et que tu t'occupes de ces centres d'intérêt, c'est ce que Carles Kitome a dit, de ces centres d'intérêt de toutes les façons, c'est-à-dire que ce qui peut l'intéresser, tu le lui donnes en retour, il est satisfait. Et même quand il doit aller, quand ses yeux même vont se balader, il va se dire, mais ce que je cherche, je l'ai. Donc, il n'a pas toujours avéré, quand je vois par exemple, quand je vois la poitrine d'une femme, si cela m'attise très souvent et que j'ai une femme qui porte des t-shirts comme je l'ai porté et que j'arrive pas forcément, quand je vais voir d'autres dehors, je serai très truc là, mais quand ma femme me donne cela à foison, non. Donc oublions ce côté insatisfait, je ne suis pas pour. Maintenant, Carles Kitome a parlé de l'âge. Carles Kitome a parlé de l'âge. Ce n'est pas le débat, je rectifiais juste. Je vais rectifier. Si vous avez amené votre enfant, par exemple, on se trouve très jeune, vous êtes mère célibataire avec un enfant d'1 an. Je l'ai éduqué quasiment. Si un truc comme ça va se passer, c'est peut-être l'enfant a atteint ses 18 ans. Donc je l'ai éduqué depuis ses 1 an jusqu'à ses 18 ans. La familiarité s'est tellement installée déjà que c'est déjà mon enfant. Ce n'est plus l'enfant de ma femme. Donc je ne peux plus. C'est impossible, ça ne peut plus arriver presque. Oui. Donc, mais dans l'autre cas, quand vous... Non, c'est-à-dire, j'ajoute le presque pour les hommes fous. Oui. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne fasse ça, c'est qu'il est dérangé. C'est pour que... Ça veut dire qu'il peut coucher avec son propre enfant qu'il a mis au monde. Non, je ne suis pas contre le presque. C'est fou. Je dis juste que c'est juste. Maintenant, le deuxième point, c'est-à-dire que tu es une femme, tu es mère, il a dit, tu as 30 ans par exemple, et tu as une fille de 15 ans. Il y a même 30 ans qui a une fille de 17 ans. Parce qu'elle a eu la fille à 13 ans. Elle a un problème déjà. Donc déjà, imaginez, l'enfant a 17 ans. Une mère de 32 ans avec un enfant de 19 ans, si elle a eu 13 ans,
Imaginez, elle entre dans un nouveau foyer où son homme a juste 35 ans, c'est les jeunes monsieur. Donc ça veut dire que en réalité, le phénomène de sugar daddy qu'on dit aujourd'hui, c'est que sa fille est susceptible d'être avec un homme du genre. Donc ça peut se passer. Maintenant, quand tu ramènes un homme ta fille du genre dans ton nouveau foyer, l'homme n'a pas de familiarité avec la fille. L'homme voit la fille comme toute autre femme d'abord. Il faut vraiment qu'il soit truc là. Maintenant, vous avez dit, c'est ma fille, c'est ma fille. Quand Carles Kitome le disait, je caricaturais ça dans ma tête en disant, même quand vous avez votre chat, et vous faites totalement confiance en votre chat, est-ce qu'il arrive, il arrive que vous lui confiez votre propre poisson? Genre, suivez-moi ça. Jamais. Impossible, même si c'est votre chat. Vous savez qu'un homme, c'est un renard. Et qu'il rôde, il balade ses yeux un peu partout. Vous avez une fille bien ronde, bien jolie, et vous dites que c'est elle, vous ramenez à la maison, vous la mettez sur le regard de votre mari et vous dites que c'est son papa. Donc normalement, il est censé protéger. Il ne peut pas. C'est un chat, il va forcément aller vers manger. Donc où ça va se passer? Ça va se passer sans que vous ne le sachiez. Et tant que la grossesse ne vient pas. Ça dépend de de la fille. Hein. C'est parfois la fille qui met tout en place et qui fait tomber l'homme. Parce que si vous avez un homme qui est un bel homme, c'est normal que votre fille va le charmer. Va tomber sur le charme. Maintenant, qu'est-ce qui peut causer cela? Pour en finir. Qu'est-ce qui peut causer cela? Quand vous êtes déjà, vous êtes déjà avec des hommes à la maison. Par exemple, chez moi à la maison, la domestique ne peut pas s'habiller d'une certaine façon. Quand même tu es une cousine, tu viens à la maison. Papa le dit toujours, faut savoir te comporter à la maison parce qu'il n'a que des garçons. Il a 5 garçons à la maison. Faut savoir te comporter. Sinon, tu viens parmi eux. Tu vas pas t'habiller de façon bizarre. Faut installer une certaine familiarité. Mais si tu veux jouer à la jeune fille réservée, c'est que tu vas attiser leur curiosité et facilement ça peut arriver parce que la nature humaine, nous ne savons pas tout ce qui peut se passer. Anaël était en train de dire, je vais rectifier aussi. Il était en train de dire quelque chose tout à l'heure. Ça m'a fait rire moi. Parce que généralement, on connaît le comportement des hommes. Les hommes sont, moi je le répète, les hommes sont des éternels insatisfaits. Peu importe, va chercher viande de cheval, viens lui tuer ça. Il faut lui faire rôtir de ça. Il va sortir pour aller chercher à manger poisson. Parce que c'est poisson qui lui plaît. C'est pour vous. Non, c'est pas. On va s'écouter. Je parle d'une. On va s'écouter. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Vous voulez me laisser quoi? Le jour où Laissez-le terminer. Jessugo Benoît la parole. Prenez la parole. Prenez la parole. Jessugo, Carles Kitome, si vous permettez. Exprimez-vous. Terminez ce que vous dites. Il sort, il est insatisfait. Année de on va s'écouter. Personne n'est satisfait. Terminez Jessugo Benoît. Impossible. C'est l'insatisfaction. C'est pas une insatisfaction de ce que ma femme m'apporte à la maison. L'homme est conçu ainsi. L'homme veut toujours découvrir. L'homme a toujours envie de connaître de nouvelles choses. C'est pour dire quoi? Lorsque votre mari sort de la maison comme ça, il faut prier pour qu'il revienne chaque jour sans avoir peut-être essayé de s'amuser avec une femme avant de rentrer le soir. Ça là. Il faut que toutes les femmes. C'est pas pareil pour toutes les femmes. Parce que si c'était pareil. Attendez, je vous explique. Si c'était pareil. C'est pareil. Si c'était pareil pour toutes les femmes. Si c'était pareil pour toutes les femmes là. Beaucoup de femmes auront beaucoup de maris dans ce pays. Mais est-ce que les femmes ont beaucoup de maris? Mais est-ce que les femmes ont beaucoup de maris? Les femmes, lorsqu'elles se mettent avec quelqu'un. Parce que la polyandrie n'est pas admise dans notre société. Les femmes, lorsqu'elles se mettent avec quelqu'un. Je ne parle pas de. Carles Kitome a dit quelque chose. C'est parce que la polyandrie n'est pas admise. Je peux finir. Parce que ça sera légalisé maintenant. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de femmes. Mais Jessugo Benoît, est-ce que. Je ne parle pas des femmes qui essaient de voir ailleurs ou bien essaient de faire ça en catimini. Je parle des femmes qui veulent rester dans un foyer. Je parle des femmes qui veulent rester dans un foyer. Aneldo, permettez-le de terminer s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Jessugo Benoît, on va évoluer parce que là, il faut qu'on s'écoute. Je vais peut-être conclure sur cette question-là. C'est pas l'insatisfaction corporelle. C'est pas l'insatisfaction corporelle qui fait sortir l'homme. Jessugo Benoît, est-ce
est-ce que dans ces genres de cas, vous avez parlé de position que vous auriez... S'il vous plaît, c'est sur cet exemple-là que je me base. On va évoluer, s'il vous plaît. Vous n'aimez pas le débat? On va évoluer, s'il vous plaît. Aned Ou, qu'on s'écoute. Moi, j'ai déjà fait une Aned Ou, Jessou Gogbenou, Carles Kitome, qu'on s'écoute, s'il vous plaît. Alors, on va évoluer. On va évoluer. Arrêtons de s'attarder sur... Posez-moi la question, j'ai le temps de la parole. Alors, Jessou Gogbenou, est-ce que cela n'est pas dû au choix du partenaire? Parce que lorsque vous savez que votre partenaire ou votre mari est peut-être un chaud lapin ou un gigolo ou quelqu'un qui est toujours derrière les jupons, est-ce que cela n'est pas dû cela n'est pas l'une des raisons pour lesquelles on a ces genres de situations? Parce que lorsque vous connaissez votre partenaire, vous prenez les garde-fous. Non, mais ce n'est même pas une affaire de connaître. Affaire de sexe, ce n'est pas une affaire de connaître quelqu'un. L'homme est tenté à tout moment, à tout temps. C'est dans la tête, ça se passe dans la tête. Moi j'incomberais la faute. C'est pas une affaire de possession. C'est pas une affaire de possession. Qu'est-ce qui amène les gens à sortir? J'incomberais la faute à la femme dans ce sens où elle n'a peut-être pas été directe, elle n'a peut-être pas été sincère. Je ne comprends pas, je ne conçois pas le fait qu'elle ait un enfant au dehors et qu'elle n'ait pas informé son nouveau mari. On n'a pas dit qu'elle n'a pas informé. Elle a informé. Je suis en train de mettre, je suis en train de parler de la situation à double mesure, pas à pas. Si c'est qu'elle a un enfant au dehors, elle aurait pu informer son mari et puis le mari va connaître l'enfant. Ils n'ont pas précisé dans le sujet, dans le libellé. Oui, je crois que Carles Kitome en a parlé tout à l'heure. Essayez de présenter la fille de au la mari, femme au nouveau mari, pour qu'il puisse se connaître. Lui-même, ce passé-là est inévitablement à raconter même à votre nouveau partenaire. Inévitablement. Je trouve que dans ce cas, ça a été forcément raconté. Maintenant, dans la mesure où c'est que ce n'est pas une histoire passée et que bon voilà, vous êtes avec la personne, vous devez lui en parler. Moi, je crois que si l'enfant est resté auprès du monsieur jusqu'à grandir, le monsieur ne va pas aller jusqu'à coucher avec elle. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, si ça arrivait, parce qu'il ne faut pas ignorer que tout peut se produire. La tentation, imaginez la fille, elle a grandi, malgré qu'elle a grandi dans ce foyer-là. Je te parle, c'est ta fille. Non, mais je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Si la fille grandit dans le foyer, oui. Et malgré ça, c'est arrivé. Il faut savoir que c'est des circonstances. C'est pas une affaire. Bon, des circonstances ont créé ça. Très rapidement. Je vous expose un simple exemple. Très rapidement, voilà, la femme, elle est sortie. Elle est allée au boulot le matin. Oui. La fille, elle est restée à la maison. Avec son père. Non, le père même est allé au boulot. Le supposé père. C'est son père. C'est son père. C'est pas son père biologique, mais c'est son père. Il est allé au boulot. D'accord? Il décide de rentrer dans l'après-midi. Il vient, bon voilà, il veut se reposer un moment, il peut peut-être retrouver le chemin de son service. Et à sa grande surprise, il retrouve la fille à la maison. Dans une position où la fille quitte le couloir. C'est une chambre salon. Laissez-moi aller. C'est des imaginations. Moi, je ne dis pas que ça va se produire. Quand vous décrivez ça, c'est que je me dis que vous, peut-être, vous dites que c'est possible que vous fassiez ça. Non, mais ce n'est même pas ça. C'est des choses qu'il faut imaginer. Un enfant que vous avez dupé pendant 20 ans, par exemple, l'enfant, on m'a dit c'est une mère célibataire, je l'ai prise comme ça. L'enfant n'avait que 1 an, 2 ans. Pourquoi souvent quand nous posons des problèmes, on dit mère célibataire? Est-ce que vous savez que des parents couchent avec? Il y a des papas même là qui couchent avec leur propre enfant. C'est des malades, on a dit c'est des malades. Dans cette mesure-là, dans ce cas-là, on dira que celui qui va le faire est un malade. Mais il a déjà fait ça, il a déjà posé l'acte. C'est après avoir posé l'acte, on dit que est-ce que monsieur là n'est pas malade? N'en parlez même pas. La seule possibilité pour que cela arrive, c'est que la femme est amenée peut-être un enfant déjà âgé. Carles Kitome l'a dit, un enfant grand déjà chez. Donc il n'y a pas, la familiarité ne s'est pas tissée. Sinon un enfant qu'un homme éduque, c'est-à-dire l'enfant le lui a amené à 1 an. Et l'enfant, il a gardé cet enfant-là. Le papa qui a enceinté sa fille, son enfant n'a pas grandi à côté de lui. 20 ans. 25 ans, et c'est avec cet enfant maintenant, l'homme a de l'intimité pour jusqu'à aller à la grossesse, même de l'intimité, un début même
de cela, c'est que l'homme, c'est un malade. D'accord, le papa là. Lui, il mérite même la mort. Le papa qui a enceinté sa fille n'a pas vécu avec sa fille, n'a pas vécu en familiarité avec sa fille. Ce genre de papa est extrait de la famille. Très bien. Lorsque après que l'acte soit posé, que vous allez comprendre que ce genre de papa est un malade, il faut qu'il faudra. Là où ça ne doit pas, là où ça ne doit pas arriver, là où ça ne doit pas déjà arriver, vous êtes dans un ménage où quand la femme entre dans le ménage et que l'information est partagée, vous savez, quand vous avez l'homme là, il y a des comportements que votre fille ne doit peut-être pas avoir dans votre foyer. Si elle est bon, on trouve qu'elle est saine, c'est pas son enfant. Il y a de ces comportements. Il y a de ces comportements que vous-même, en tant que femme, vous ne devez pas permettre. Peut-être quand vous discutez avec votre homme, par exemple, et que c'est votre fille qui vient calmer votre mari. Ah papa, calme-toi. Ça veut dire que vous créez les circonstances. Quand il y a des disputes et tout, votre fille est à même de parler à votre homme et le calmer, c'est-à-dire votre homme va trouver de la paix en ce qu'elle dit. C'est que ça crée déjà un besoin que la fille vient assouvir. L'homme, en ce moment, a peut-être besoin de tranquillité. Donc à chaque fois où il a besoin de paix, va se sentir dans le besoin de parler à la fille. Un lien se tisse entre les deux. Et peut-être ce lien va s'affermir quand vous ne serez plus très très présente. Quand vous ne jouez pas votre rôle. Quand vous ne jouez pas votre rôle. Donc il y a déjà des comportements. Quand vous permettez à votre fille d'avoir de la proximité d'une certaine façon, d'avoir... on ne dit pas que de ne pas... de ne pas permettre à votre fille d'avoir des liens avec votre mari. Mais des liens de paix et de filles. Et ces liens doivent être contrôlés parce que vous passez, pas trop de proximité. Vous passez de père à fille à deux personnes qui couchent ensemble. Ça peut le faire, la transition peut se faire rapidement. Alors Carles qui donc c'est un truc à contrôler en permanence. Pour conclure, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? On met fin à la relation où on garde le mari et on laisse sa fille, ou on abandonne le mari et on garde sa fille parce que c'est notre sang? Ou qu'est-ce qu'on fait? Cette femme, elle doit partir. Quelle que soit la formule trouvée, elle doit comprendre qu'elle n'a pas condamné même la fille. Elle n'a même sa place dans ce ménage. C'est foutu, tout est foutu, elle doit partir. Elle va aller chercher à se Qui part, la fille ou la femme? La femme. La femme. Pour la fille, ça peut se gérer. Mais la femme doit partir parce qu'elle a échoué sur tous les plans. Et il faut savoir que toute la responsabilité, d'abord, c'est l'éducation qu'elle a donnée à sa fille. Donc, tout ce qui est là, c'est son échec. Elle a eu sa fille dans des conditions pas bien. Elle n'a pas pu trouver la formule pour que le père de la fille éduque la fille. Elle n'arrive pas à éduquer la fille. Elle la ramène dans la fille dans un même ménage. Et elle n'a même pas... Elle ne joue pas son rôle dans le ménage. Elle laisse cette femme comme si elle était la nouvelle femme de son homme. Et l'homme en profite. Donc, elle sait qu'elle a échoué dans la vie. Elle doit aller se replier, se mettre en question avant de se mettre dans une autre relation. Mais la fille, c'est à la fille de décider de rester avec l'homme ou pas. Parce qu'elle est enceinte de lui. Qu'est-ce qu'on fait pour finir? Très rapidement. Écoutez, déjà, il ne faut pas créer les conditions pour que ça arrive. Ça fait un. Maintenant, lorsque ça arrive, la famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Ah bon? Tout simplement. Je vous ai dit ça. Anaël, pour conclure, qu'est-ce que vous faites? Anaël, qu'est-ce que vous faites? On a terminé, s'il vous plaît. Anaël, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous défendez aujourd'hui, merci à tout un chacun, merci pour vos apports. Pour terminer, oui, pour conclure. Je voudrais conclure en disant que Espoir 2000 a dit quelque chose dans sa chanson. Si ton mari doit plaire, si ta femme doit plaire à ton père, que ce n'est plus ta femme. C'est la femme de ton père. C'est la femme de ton père. Merci à Vanello. Si ton homme peut enceinter, et c'est la fin. Merci pour tout un chacun. Merci à vous. Merci à vous, Anel. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci à vous, Jessou Gogbenou. On vous aurait compris, vous avez suivi, chers internautes. Sachez mettre les conditions qu'il faut lorsque vous avez un enfant déjà avant d'entamer une relation, et sachez quel lien ou quelle relation doit exister ou subsister entre votre partenaire et vos enfants. Voilà, chers internautes, c'est la fin du panel de discussion et de Free Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous à 19h pour la grande édition de journal télévisé. D'ici là, bonne suite de programmes sur EZAE TV.